Tu trouves pas, ils ont l'air cons, Qui ça? les pigeons. Vous savez que la durée de vie d'un pigeon en ville, c'est 5 ans, alors que normalement, ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Ah, j'aurais pas dit ça. Ils disent que c'est une question de pollution, mais moi, je pense pas. Je crois pas, je pense que, enfin, j'imagine que c'est à force de bouffer les trucs que les gens ils laissent tomber par terre, tu vois, ça les fait canner. Parce que les gens ils laissent pas seulement tomber un petit bout de kebab, tu vois. C'est un petit bout de kebab qui est goinfré des émotions de Tony ou de George qui passent un bête de moment, tu vois. Ou par exemple, quand il mange la glace au chocolat du petit Quentin qu'il a fait tomber par terre, tu vois. Quentin, il pleure à plein poumon, tu vois, il est super triste. Et puis ben, les pigeons, quand ils mangent sa glace, eh ben, ils mangent un peu de sa tristesse à ce gamin, tu vois. Il se gave de sa peine. Et je pense que manger toutes les émotions des gens et tout comme ça leur fout un coup aux pigeons. Ça leur fait comme une espèce de drogue. Par exemple, tu vois, si ils mangent les restes de la première crêpe, du premier rendez-vous de deux amoureux, et ben ça leur fait comme une sorte de grosse dose d'héroïne. C'est une énorme décharge d'amour et de passion. Et ça, ça leur fait comme une montée de fou, tu vois. Après, je pense que ça dépend de la dose. Enfin, de ce qu'ils mangent. Parce que, par exemple, si le pigeon, il revient, imagine, il revient 2 ans après. Et là, il y a le même couple qui est sur le même banc et il laisse tomber une miette de je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on peut manger au moment d'une rupture. Pe- Peut-être quelque chose de sucré. Ça réduit la douleur. Apparemment, le sucre, ça procure de la dopamine dans le cerveau. Ouais. Ouais, ben il mange un éclair, un bon éclair. Lui, il mange un éclair au café et elle mange un éclair. Elle mange aussi un éclair au café. Enfin bref, les deux, ils mangent un éclair au café. Et là, en fait, s'il mange le pigeon, s'il mange un bout de cette miette, eh ben, c'est l'overdose directe, tu vois. Parce qu'en fait, il mange pas seulement une miette, il mange 2 ans de relation. Il mange la passion, il mange l'amour, il mange les rires, les larmes, les vacances, les engueulades, l'amour fou, tu vois. Et toutes ces émotions trop denses, eh ben, le pigeon, il peut pas les digérer. En fait, les pigeons, c'est un peu comme des éboueurs d'émotions. Sauf que eux, ben, ils en crèvent. Il n'y a pas que les pigeons qui vivent ça, hein. Ah bon? Bah oui, de manger les émotions des autres. Moi, j'ai l'impression de pas vivre. Je fais ma vie, hein. Mais je regarde les gens s'aimer, s'engueuler, voyager. Et je dis rien. Je regarde, j'avale et je digère. Je suis pas heureuse, je suis pas triste. Mais quand je vois quelqu'un rire, ça me fait sourire. Et quand je vois quelqu'un triste, ça me déchire. Il n'y a que l'amour ou quand je vois deux gens s'aimer, ça, je ne digère pas. Ça me fait transpirer, je gonfle, ça me gratte. Je crois que je suis allergique à l'amour. Tu crois que t'es allergique à l'amour? Je crois. Oh, ben, c'est pas de chance. Mais puis après, tu sais, l'amour de nos jours. Et tu crois que t'es allergique à l'amour tout court? Je
Je sais pas. Non, mais c'est parce que ce serait dommage. Pourquoi? Parce que. Ben, ça va, t'as pas l'air de gonfler, t'as pas l'air allergique. Attends, je reviens. Je suis de retour. Regarde ce que je nous ai pris, des petits éclairs. J'aime pas le café. Mais non, mais j'en ai pris un au chocolat et un au café, j'ai pensé à tout. Ah, merci. N'hésite pas à faire tomber des miettes hein, pour faire crever les pigeons.